Chers amis, Boker Tov, Veshem Hashem, Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui mercredi 22 mars, c'est le Kaftet du mois de Hadar, veille de Rosh Chodesh Nissan. Je suis racheté par Béatrice Ayekara, Hashem Vrechota, Bechol Asher, la prolongation de l'âme de sa belle-sœur Stéphanie Émilie Esther Bat Yolel Gozala, Zechon Evracha parti, si jeune, Roi Hashem Tenachena Began Aiden, que le mérite de Rabbi Yaakov Abichzera, du shiur que nous allons étudier, Yalet Nishmata, Kezoar Arakia, en pensant à l'élévation de l'âme chez Kol Mete Israël, et notre liste de tous les malades d'Israël, en espérant que de bonnes nouvelles, mais surtout Pessah, Kacher et Sameach. Sans plus tarder, on commence notre shiur, en vous remerciant d'acheter des shiurim chez nous, pour Kimcha Depisra, merci Todarabba, pour tous ceux qui nous envoient, afin que nous puissions retransmettre intégralement votre somme aux familles qui n'ont absolument rien. Donc vous faites des grandes mitzvot avant la fête de Pessah, que Dieu vous bénisse. Kimcha Depisra, c'est une fête primordiale pour le peuple d'Israël. On est là pour les uns, on est là pour les autres. Aïkar qu'on donne de tout son cœur. On commence avec un des versets de la paracha de la semaine, paracha de Vaïkra, qui commence ce livre de Vaïkra, justement, troisième livre de la Torah, avec un enseignement de Rabbeinu, Morenu Harav, Rabbi Yaakov Abuchatzera Zecher Tzadik ve Kadosh Ibracha. Kol Amincha nous dit le verset dans le chapitre 2, verset Yud Aleph. Kol Amincha Asher Takrivu Lashem, tout korban, tout sacrifice que vous sacrifierez devant Dieu ou pour Dieu, lo ta'aseh chametz, tu ne le rendras pas chametz. Kichol seor vechol devash lo takteru mimenu ishel Hashem, car tout le vin et tout miel ne montera pas sur, elles sont d'ailleurs très profondes, on ne met pas ni de seor, ni de dvash, ni de miel. Omer Rabbi Yaakov Abuchatzera Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Remez nifla ve'atzum matza tzadik Abir Yaakov. Zchuto yagen al kol am Israël. Le pasuk zé, le karbier, yadoua umfursa, mipi chachmenu zchonu bracha. De ce verset-là, de ne pas apporter un korban qui soit chametz devant Dieu. Chez kol ikarat fila. Mincha, ça veut dire en hébreu trois choses. Le mot mincha veut dire sacrifice, le mot mincha veut dire cadeau, le mot mincha veut dire la prière de mincha. Ikarat fila talui bechavana talev. Sur ce, Rabbi Yaakov Abuchatzera nous dit, sache que la prière est basée essentiellement sur les intentions du cœur. C'est-à-dire qu'avant de venir prier nos prières du matin, de midi ou du soir, Shacharit, Mincha ou Arvit, Rabbi Yaakov il dit surtout, vérifie vraiment comment va ton cœur. Ne viens pas prier avec du chametz dans ton cœur. Par exemple, un Kohen qui monterait sur la Teva, pour bénir l'assemblée, ne pourrait pas dire la bénédiction, ni même monter sur la Teva, mais il se retrouverait obligé de sortir de la synagogue parce qu'il est fâché avec quelqu'un. Et donc, sa bracha, quand il va dire, Israël be'ahava, qu'il bénit par amour les autres, étant donné qu'il n'aime pas celui-ci ou celui-là, il se retrouve être menteur, donc sa bracha levatala. Ce qui fait que quand on est Kohen, particulièrement, on se doit d'aimer encore plus ses frères que le peuple d'Israël. Chez Neymar pour Aaron à Kohen, Oev Shalom ve'rodev Shalom. C'est pas simplement suffisant d'aimer la paix, il faut aussi tout faire pour attraper la guerre et en faire une paix. Bien sûr, si les choses sont encore possibles. Shalom Palel. Donc, en tout cas, Rabbi Yaakov Abuchatzera nous dit ce que nous enseignera la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Rachamana liba bae, veut Akadosh Baruch Hu, le cœur de l'homme. Et donc, qu'est-ce qu'on doit vérifier impérativement avant de rentrer dans la prière? Ne pas rentrer avec un cœur triste, ne pas rentrer avec un cœur en colère, ne pas rentrer avec un cœur défectueux, ou pire encore, avec du chametz, puisque le seor et le dvash ne montaient pas sur le misbéach. Ce qui fait que quand une personne vient avec un cœur mauvais, quand il est toxique, vous êtes certain que sa prière sent très mauvais devant le Créateur du monde et que cette personne ferait mieux de se réviser. Velachen darshu ve'amru ala pasuk. Donc, c'est pour cela que nos sages nous disent à ce propos, dans les livres de Devarim, dans le chapitre 11, verset 13, ou l'Ovdo bechol vavchem, que ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on travaille pour lui de tout notre cœur. Donc, pas une partie du cœur, pas toi je t'aime Hachem et l'autre je ne l'aime pas, car comme vous le savez, c'est une chose qu'on se doit de ne jamais oublier, c'est qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son peuple. Parce que la vitrine, si vous préférez, qui permet à l'homme de rejoindre Dieu, c'est le peuple d'Israël. Si je n'aime pas mes frères juifs, je ne peux pas aimer Dieu. C'est de la philosophie, ce n'est pas de la réalité. En tout cas, ce n'est pas possible. C'est comme une personne qui dit, écoute, toi tu viens chez moi,
mais j'aime pas ton bras gauche. Donc lui, tu le laisses dehors. Tu vas lui dire, mais je veux pas me couper le bras et le laisser dehors si moi je viens. C'est intégralement. Il y a trois choses qui sont intégrales sur lesquelles on ne peut pas différencier. C'est Kucha Berichu, Israël et Torah. Dieu, la Torah et le peuple d'Israël sont indissociables. Tu n'aimes pas la Torah, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu n'aimes pas la Torah, tu ne peux pas aimer le peuple d'Israël. Tu n'aimes pas le peuple d'Israël, tu ne peux pas aimer la Torah, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer la Torah, tu ne peux pas aimer le peuple. C'est indissociable. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est tout ton cœur. Ezoé avoda shebalev, zot fila. Et qu'est-ce qu'on appelle justement le travail du cœur? C'est la prière, le langage. Qui rachamana liba bae, comme il vient de le dire, car l'Éternel veut le cœur de l'homme. Utfila becholo kavana are keguf belo neshama has vechalila. Et donc celui qui prie sans son cœur devant l'Éternel, celui qui a Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui parle. Si le cœur n'est pas présent pendant la prière, Shem, Sefetai Tiftar ou Fiagit et la Terra, alors qu'il sache que le langage qui sort de lui ne sont que des mots sans vie. Car seul le cœur qui s'y met, Be'ezrat Hashem, donnera vie aux mots qui apparaîtront devant le Créateur du monde. Comme on dit, Ayotse min alev nichnas lalev, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur, ce qui fait que le cœur de chaque parole que nous disons, c'est l'intention qu'on lui met. Et c'est pour cela qu'on nous dit tout sacrifice que vous apporterez à Dieu. Zoat fila, qui fait allusion à la prière. C'est ce que l'homme apporte à Dieu en cadeau. C'est sa prière. Il ne va jamais rater une prière, ni shaharit, ni travervit, shalom, pour un homme, mais au moins une prière pour une femme. Lo tease chametz, ne la rends pas chametz. Ça veut dire quoi chametz? Ça veut dire que tu dis des mots sans aucune intention. Idgadal, ditgadal, shemeraba. Tu aurais pu dire demain j'irai dans les bois. Ça aurait été pareil pour toi. Tu as juste dit des mots parce qu'il faut les prononcer. Mais toi, t'es où? Idgadal, vitkadash, shemeraba. Que maintenant tu penses à faire grandir le nom de Dieu. Ce qui fait que si tu n'as pas une préparation au niveau de ton cœur de t'adresser à Dieu, eh bien tu vas lancer des mots qui seront sans vie. Et ce qui va se passer, c'est que très souvent tu vas dire mais ma prière n'est pas reçue. Un jour on a dit ça au Chafetz Chaim. On est venu voir le Chafetz Chaim et il a dit je comprends pas, je prie depuis des années, ma prière n'est pas reçue. Il lui a dit la prière de ton cœur n'a encore jamais monté. Ah, je comprends pas. Il lui dit quand tu pries Dieu, tu as l'impression de parler à un serviteur. Bon, alors je voulais te dire, ça ne vient pas du cœur. Quand on parle avec son cœur, il y a des émotions. Quand on veut qu'une prière soit reçue, il faut mettre de l'émotion à l'intérieur. Il faut vivre sa prière, non pas la dire, sa prière. Comme c'est marqué dans le 145e Télim, Karov Adonai lechol koreav lechol sharikrahu be'emet. Quand vraiment on a mal, on crie. Quand vraiment on n'est pas bien, on parle. Quand vraiment on est arrivé au bout, il y a quelque chose qui va faire bouger le trône divin. Et ça, c'est l'émotion. L'émotion est si importante que vous le verrez dans deux domaines. Le premier, c'est celui de la Torah, où on a vu que c'est l'émotion des enfants d'Israël qui va monter jusqu'au devant le trône divin, tellement on n'avait plus de voix ni de larmes qui sortaient de leurs yeux. C'est l'émotion de la fatigue et du désespoir qui montait devant Dieu. Et la deuxième fois, on voit ce genre de choses que tout le monde pourra observer, c'est dans les choupotes. Moi, ça fait 25 ans à peu près que je marie, et je peux vous dire qu'il y a une très grande différence entre une choupa et une choupa. Quand vous voyez des gens qui ont vécu ensemble, avant le mariage, ils vivent déjà en colocataire, dans le même appartement, enfin en couple, mais ils n'ont pas de mariage entre eux. Quand ils rentrent à la choupa, quelque part, c'est un peu une convention qu'on vient signer, parce que bon, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, on va quand même concrétiser notre amour par le biais du mariage. On ne voit pas d'émotion, on voit simplement, bon, allez, à tout à l'heure, salut. Et la Torah nous demande un très beau minag, c'est de, pendant 7 jours, couper les ponts avec sa kala, complètement. Donc ça peut être 7 jours, 5 jours, ça dépend du minag. En tout cas, laisser un laps de temps important, normalement c'est 7 jours le minag, Bezrat Hashem, et tu vois pas ta kala. Tu la vois pas. Ni tu l'appelles, ni rien. Tu peux lui envoyer des messages par WhatsApp si tu as envie, ou par SMS. Mais le mieux, c'est même pas rien. Rien, surtout qu'avant le mariage, beaucoup d'Etserara. Donc tu coupes un petit peu comme ça. Vous pouvez pas savoir l'émotion qu'on peut définir sur le visage du khatan quand il voit la kala et la kala quand elle voit son fiancé. Il l'a pas vu depuis 7 jours. Elle arrive en robe blanche. Il n'a pas vu la robe. On laisse un petit peu de suspense. Puis la kala, elle avance. Et là, je le vois, à chaque fois, le khatan, une lisière de larmes qui apparaît sur ses yeux. Tellement elle lui a manqué. Tellement il exprime son émotion et son amour en disant « Enfin, on est arrivé au moment
le plus sérieux de notre vie, l'engagement. Enfin, tu vas être ma femme. On va vivre ensemble devant Dieu et devant les hommes. Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion parce qu'on désire vraiment l'autre. Tu nous as trop manqué. C'est ce qu'on doit représenter pour Dieu. Chaque prière, on doit ressentir ça. Et là, bien entendu, j'entendais déjà les voix qui me disent « Oui, mais attendez, Rav Tuitou, enfin, le mariage, c'est une fois dans la vie, donc il y a de quoi créer cette émotion. Mais la prière, on se rappelle en hiver de Shacharit que tout de suite après, il y a Mincha suivi de Harvit. Comment pourrions-nous avoir autant d'émotions? Vous vous trompez. La prière de Shacharit de ce matin est une prière qui est unique, même si pour vous, elle se répète, car cette matinée n'a jamais existé. La prière du Mincha que nous allons faire cet après-midi aussi n'a jamais existé. La prière d'Arvit de ce soir, où ce sera Rosh Chodesh, n'a jamais non plus existé. Donc chaque prière est unique pour son temps. Mais si je le vivais, j'y arriverais. Mais si je ne le vis pas, alors ce n'est qu'une bagatelle à accomplir. Allez, Hachem Sifatay Tiftar, j'ai fait Arvit. Oui, j'ai fait Arvit. Est-ce que tu as vécu Arvit? Et c'est ce que nous demande la Torah. Klomar ishtadel Adam, lo le'arev tfilato al tachametz. Vous savez, ça me rappelle. J'avais un jour un ami qui m'avait raconté qu'il était tellement amoureux de sa femme, mais tellement amoureux d'elle, que chaque jour où il la regardait, c'était un nouveau jour à ses yeux, comme si c'était la première fois de sa vie. Et au fur et à mesure des jours, il me dit, tu vois, il y a des gens avec qui, quand ils se marient, l'amour est très fort, et puis après, il commence à diminuer par l'habitude, par le. Et puis, moi, c'est exactement le contraire. Plus le temps passe, plus je suis encore plus fou d'elle, tellement je l'aime. Eh bien, quelle différence entre l'un et l'autre? Ils ont su créer quelque chose de très, très relié à l'émotion, très relié à la sincérité, à la grandeur d'âme que nous avons. Quand on a un tzaddik, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit j'allais voir le rabbi, je me lassais d'aller le voir. Ou je vais chez Rabbi Nachman, je suis là d'aller le voir. Quand on aime vraiment quelqu'un qui a beaucoup de valeur, on n'est jamais lassé d'aller le voir. Donc, ce qui fait que si on est lassé de nos prières, c'est que quelque part, le Créateur du monde, on est un petit peu lassé de cette relation. Mais si j'avais étudié la Torah, un chidouche, waouh, extraordinaire la Torah, superbe, mincha, alors j'y vais. Pourquoi? Hachem, elle est trop belle ta Torah. Je suis fier de parler devant toi, crée-toi ces émotions. C'est pour ça qu'on doit avoir beaucoup d'émouna et se donner rendez-vous avec nous-mêmes avant de rencontrer Hachem. Balzot izira Torah gdosha va Torah. V'amra kol mincha asher tekrivu l'Hachem. Lo, faites attention. Zoat fila. Qu'elle ne vienne pas avec du chametz. Klomar ishtadel adam shelo le'arev tfilato ima chametz. Il n'y a pas du chametz dans ta prière. Shou ayetzerara. Qui est le chametz? Le yetzerara. Amahmitz lev adam. Umasiach et da'ato. C'est comme quelqu'un vient de regarder un film, il va prier mincha. Il est évident que dans sa prière, il va faire passer le film qui est devant lui. Il n'est pas préparé. Shov chazara Torah zira. Ki chol seor bechol evashot aktaru mimenu ishel Hashem. Seor ou ayetzerara. Qu'est-ce qu'on appelle le levain? C'est l'Yetzerara, Mahmetz etzleva Adam. Car toute chose qui vient te rendre ton cœur impur, automatiquement détruira toutes les valeurs de ta prière et de ta relation avec Dieu. D'où l'importance de préserver sa marchava, sa pensée, dit Rabbi Yaakov Abortzera, de toutes choses interdites. Qui lève Adam marchavot shel hevel barik, masiach et libo shel kavanatot atfilot. Car il est évident que quand un homme a des pensées qui sont impures, eh bien son cœur les filtre et il le transmet bemila mila. La reine, ovemila, dvash, kavana, l'état avot à olamazé. Qu'est-ce qu'on appelle le dvash? Alors, bien sûr, le dvash qu'on mettait sur le misber, vous savez bien que ce n'était pas du miel d'abeille, c'est du miel de tamar, de date. She'en mitukot ve'arvot le adam kedvash. Ramza Torah. She'zer adam shelo tachnis belibo machshavot shel ta'avot bishat atfila. Et c'est pour cela qu'un homme ne doit pas rentrer dans son cœur toutes sortes d'envies différentes pour se débarrasser de la prière et de courir vers les havlé olamazé, les plaisirs de ce bas monde. Et pour finir, il nous dit Rabbi Yaakov Abortzera Bena et Doresh Naim Kayem. C'est bien beau d'en parler, mais c'est surtout important de le vivre. Et à doigt d'Ivrei Me'aidim, Davar Me'idim, qui a dit que Rabbi Yaakov Abortzera, tout le monde sait très bien de Rabbi Yaakov Abortzera, Shaya Omed Betfilato Achuz, ça a fait Kodesh, Velo Ayasham, Sam Libo, le Mitrahesh Sivivo. Tout le monde peut témoigner que quand Rabbi Yaakov Abortzera priait, il n'était pas du tout dans le monde qui était autour de lui. Bien au contraire, Vaya Omed Mitpalel Tfilat Shmona Israël Vemisher Ke Shishim Dakot, Vaita Tfilato Yotzet Bokat Erkeim. Et tout le monde peut témoigner que celui qui avait connu Rabbi Yaakov Abortzera, le grand-père de Baba Saleh, le père de Rabbi Yitzhak Abortzera,
ce grand sadique, son dernier petit-fils, qui était exceptionnel, et puis aussi Rabbi Masoud, le père de Baba Saleh lui-même, que la prière de Rabbi Yaakov Avuxatzeira durait 1 heure, 60 minutes. Chaque mot était pesé, était dit comme un fils qui parle avec son père. Et quand il disait Boné Yerushalayim, il faisait tout pour que Akadosh Baruch Hu lui aussi ait sa maison. À l'image de ce fils qui vient demander à son père, qui est très riche, s'il pouvait lui acheter une maison parce qu'il n'avait pas les moyens, eh bien, il ne va pas lui dire Papa, je voulais te dire, tu peux m'acheter une maison? Non. Papa, tu sais, c'est pas évident. Je voudrais avoir une maison pour être proche de toi. Il y a un terrain juste à côté. Malheureusement, si j'avais les moyens, je l'aurais fait, mais je n'ai pas les moyens. Est-ce que tu penses que tu pourrais éventuellement m'avancer l'argent, me prêter, m'avancer? Tu fais le Beth Amikdash, nous on viendra faire les sacrifices, on viendra te voir, on montrera les Shalosh Regalim, Zeperusha Davar. Quand on parle comme ça avec Hachem et qu'on lui donne du temps dans notre prière, ni trop long, ni trop court, mais parler, au moins avoir une intention à chacune des Baruch Ata Hachem de la Hamida, alors il est évident qu'on aura beaucoup plus de réponses du ciel, parce que la vie est un miroir. Tout comme tu parles à Dieu en te débarrassant souvent de la prière parce qu'il faut la faire et non pas parce que tu as envie de la faire. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie les choses parce que tu les as demandées, mais pas parce que tu en avais besoin. Ce qui fait que ce que tu auras, tu ne le verras même pas en disant mes prières ne sont pas reçues. Combien on doit se revoir et se remettre en question pour ce magnifique shiur, enseignement de Rabbi Yaakov Avuxatzeira. Et vous savez pourquoi je dis qu'il est magnifique ce shiur? Parce qu'il est journalier. Pour tous, pour les hommes, pour les femmes, pour les grands-parents, pour les jeunes. Ce shiur-là, il doit tous nous remettre en question. On va nettoyer la maison du Chametz, mais on n'aura pas nettoyé nos cœurs. Et ce qu'il dit ici, tu apportes le mincha, tu apportes le sacrifice, tu n'as pas le droit d'apporter du Chametz. Si on veut que nos prières soient reçues, il faut avoir un cœur qui est pur. Et la pureté commence par une mida, qu'on se doit tous de travailler à l'image de la matzah, qui est le pire des Chametz, c'est l'orgueil. Qu'on descende notre orgueil et qu'on fasse enfin apparaître notre humilité. L'humilité a quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, c'est qu'elle te permet de vivre toute ta vie sans ulcère. Tu ne prends pas à cœur. Tu es humble, transparent. Alors quoi, on va marcher dessus? Alors quoi, elle va me dire ça, je ne vais rien dire? Laisse passer, laisse. Perds pas ton temps avec les vagues. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles finiront tôt ou tard par s'écraser sur le rivage, tandis que toi, tu arriveras sur ton île de rêve. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.